Eh meuf, faut que je te dise quelque chose. Non, j'ai pas d'argent si c'est ce que tu veux. Quoi? Mais rien à voir, j'allais même pas te demander de la thune, pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais non, je vais me marier. Quoi? T'es contente? Alors c'est vraiment arrivé. T'es devenue folle. Mais non. Oui, pardon, ce n'était pas le bon mot. Je voulais dire conne. Non plus. Ben, dans ce cas, c'est quoi l'adjectif qualificatif qui te correspondrait le mieux? Je sais pas, moi, inconsciente, débile, folle, tarée, malade mentale. C'est quoi le délire? On est en Inde pour que tu te maries jeune? Après le bac? Ben, en Inde, il y en a, ils se marient à l'âge de 13 ans. Hein. Peu importe, dans les deux cas, tu ne sais même pas faire une déclaration d'impôt. Ma gueule, qu'est-ce que tu me parles de mariage? Non mais attends, laisse-moi juste t'expliquer. Non, il y a rien à expliquer. Parce que dans ma tête, il y a deux options. La première option, c'est que t'as tellement chaud au cul que tu te sens le besoin de devoir faire les démarches administratives auprès de Dieu pour pouvoir ensuite faire l'amour avec lui. Te le taper en traduction. Et la deuxième, l'option numéro 2, bah c'est l'option numéro 1 quoi. Tu vas te marier avec lui, au bout d'un mois tu vas divorcer et ensuite tu vas rentrer chez papa et maman en leur disant maman et papa vous avez raison, les études c'est important. Mais t'as vu ce que t'es en train de dire? Tu sais ce que les gens ils vont penser? Ils vont penser que je vais me marier avec lui pour faire des galipettes. Ah parce que tu comptais faire des saltos? Attends c'est quoi le projet? Jeux olympiques de la puterie? Bref, dans tous les cas moi je vais faire le halal avec lui, t'as capté? Oh mon dieu mais c'est quoi ça encore? C'est un mariage religieux. Donc en plus de mentir à la mairie, tu vas mentir devant Dieu? Mais je l'aime. Et lui, il a quel âge? 26. J'appelle la police. T'es occupé? Ouais, dégage. Ouais, Inch'Allah, si Dieu le veut. Tu peux me prêter ton chargeur? C'est une blague. Mon téléphone, il a plus de batterie. Dites-moi que c'est une blague. Il ose me demander mon chargeur alors qu'il les a tous perdus. Il ose me demander mon chargeur alors que lui refuse toujours de me prêter le sien. Comment ose-t-il? Nuisance est nuisance. Pardon, je voulais dire nuance. Comment ose-t-il? Bien évidemment que je vais lui dire non. Attends, nuisance. Mais si je lui dis non, il risque sûrement d'aller voir ma mère. Et s'il va voir maman, la connaissant, elle va encore me saouler à me demander de lui prêter mon chargeur. Que dois-je faire, misère? Que dois-je faire, misère? Je peux toujours jouer la carte à l'insulter. Mais si je l'insulte, ça risque sûrement de finir en K-drama. Mais pourquoi je suis pas enfant unique? Pourquoi fallait le faire lui? Au moins, si j'avais été seul, j'aurais 2 fois plus de pouvoir d'achat. C'est pas grave, mais Alice, toutefois, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais lui demander son pourcentage de batterie. T'as combien de pourcents? 20. Et en disant la vérité, ça donne quoi? Bon, 70. Mais il se décharge vite. Dégage et ferme la porte. Dégage. Ok, y a pas de souci, je dégage. Maman! Eh, vas-y. Tiens. Bon, là, ça va être une vidéo un peu coup de gueule par rapport à toutes les personnes qui se plaignent de l'algorithme TikTok, de la rémunération, comme quoi ça a baissé, et aussi de tous les pseudo-coachs qui vous donnent des techniques de cassos et de merde. Je voulais vous le dire. Maintenant, je vais parler cru, hein, c'est clair. Premièrement, tous les coachs que vous voyez vous dire, ouais, faut poster à telle heure, mettre tel hashtag, mettre tel titre, faire tel truc, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est du scam. Ils veulent simplement vous vendre leur formation qui n'a aucune valeur ajoutée et ils ne connaissent absolument rien à l'algo. Sur TikTok, il n'y a pas d'heure à laquelle poster. Tu postes à minuit, elle va percer. Si ta vidéo elle est bonne, elle va percer. Contrairement à la plateforme de rouge et blanc, l'heure à laquelle tu postes n'a aucune valeur, ça change rien. Deuxièmement, les gens qui se plaignent comme quoi leurs vidéos font 300 vues, oui, c'est la faute de l'algorithme. Non, c'est simplement que votre vidéo, elle pue la merde, tout simplement. Il n'y a pas de l'algo, je sais pas quoi, c'est la faute de TikTok. Non, c'est juste votre vidéo, elle pue la schneck. Attention, quand je dis que votre vidéo, elle sent mauvais, c'est simplement parce que soit votre hook, soit la fin de la vidéo est naze. Fin de l'histoire. Si votre niveau de rétention est mauvais, voilà, la vidéo, elle sera morte. C'est tout. Aussi, en général, moi, quand je poste une vidéo sur TikTok, je la poste sur tous les autres réseaux sociaux. Et en général, quand une vidéo marche sur TikTok, elle marche sur tous les autres réseaux et inversement. Donc, excusez-moi, c'est pas une question de TikTok ou je sais pas quoi. Par contre, effectivement, 2 fois dans l'année, ça peut m'arriver que 2 vidéos parmi une centaine. Ça se peut que oui, effectivement, sur TikTok, elle ne marche pas du tout, alors que par exemple, sur d'autres plateformes, elle marche de fou furieux. Mais c'est extrêmement rare. Ensuite, concernant la rémunération. Pareil, il y en a qui se plaignent comme quoi ils ne peuvent plus en vivre de TikTok. Mais j'ai envie de vous dire à quelle heure vous vous êtes dit, ouais, je vais vivre de TikTok en pensant que clairement, jusqu'à la fin de vos jours, TikTok allait vous payer 2 € les 1000 vues. Mais vous êtes fous ou quoi? Effectivement, la rémunération TikTok depuis 2022 a été littéralement divisée, j'ai envie de vous dire, par 8, 7. Voilà, parce qu'avant, effectivement, moi-même, j'ai gagné presque 15 000 balles. Il y avait un mot, j'ai gagné 15 000 balles. Oui, c'était quand je venais de me lancer que j'avais ma percée où j'ai gagné presque 150 000 € en un mois. Et actuellement, on est quasiment 7 fois moins, 8 fois moins. Mais la première raison principale, c'est tout simplement parce que les marques payent de moins en moins TikTok pour mettre en avant leurs produits. C'est-à-dire qu'il y a moins de pubs de grandes marques. Actuellement, si vous voyez les pubs, c'est que des pubs genre de marques qui sont inconnues au bataillon. Donc, sachant que les publicités, c'est la source de revenus principale de tous les réseaux sociaux, s'il y en a moins, forcément, il y aura moins d'argent qui vont rentrer dans l'entreprise. Donc, forcément, ils vont moins rémunérer. La deuxième raison pour laquelle le RPM a baissé, c'est tout simplement parce que le programme de créateurs s'est étendu aux États-Unis où ils sont presque 350 millions, alors qu'en France on n'est que 70 millions. Voilà. Et au Brésil, je vous laisse imaginer combien ils sont. Troisième raison, la qualité de contenu.
Excusez-moi, mais moi-même, je serai patron de chez TikTok. Je vois des gens toucher 1 euro les 1000 vues pour juste simplement propager des dramas et des fake news. La vérité, gros, je vous divise par 10 le revenu, quoi. C'était catastrophique. Excusez-moi, mais en 2022, c'était une honte. Des gens étaient payés 1 euro les 1000 vues pour faire des reacts. Moi, je vous dis la vérité, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais ouvert un compte Danse avec les stars. Je prenais les vidéos de TF1 et je les remettais sur TikTok et j'étais payé 80 centimes les 1000 vues. Juste pour du riposte, hein. Néanmoins, il y a désormais ce qu'on appelle les récompenses supplémentaires. Les récompenses supplémentaires, ce n'est pas très compliqué de les avoir. Moi, sur 3 autres comptes, je les ai. En fait, c'est pas une question de niche. TikTok vous dit, ouais, vous devez être niché. Alors, personnellement, ça ne m'a jamais aidé d'être niché. En revanche, le montage, la qualité de montage, les effets spéciaux que vous mettez, etc., ça joue énormément. Le titre de votre vidéo aussi. Ah oui, et dernière chose, sachez que 99% des vidéos qui flopent dans votre compte, c'est pas à cause de TikTok, c'est simplement à cause de vous. Parce que vous vous mettez des barrières, hein. Faut pas que je dise ça, faut pas que je mette ça. Si je dis ça, il y a que... Frère, poste ta vidéo, mais là, c'est tout. Tous les pseudo-coachs qui vous vendent des formations, comment percer sur TikTok, c'est de l'arnaque, c'est fake. Juste arrêtez de croire au Père Noël, parce que vraiment, vous me faites rire. C'est comme les personnes qui achetaient les produits de AliExpress chez les personnes de télé-réalité en pensant que c'était des produits de qualité. Alors oui, certains produits sont de qualité, mais 99% du temps, ces produits ne sont jamais testés par les influenceurs que vous suivez. Parce que 3/4 des conseils que vous allez entendre, c'est du ska. Bon entendeur les couillas. Par conséquent, je n'ai pas d'autre choix que d'exclure temporairement Gaëtan. Mais madame, j'ai simplement écouté mes émotions. Tout à fait. Bravo mon cœur. Oh Seigneur. Vous me punissez pour quelque chose qui me semblait juste. C'est inadmissible. Maman, tu peux te taire s'il te plaît, je suis en train de prendre la parole. Bien sûr mon cœur, hein, je te prie de bien vouloir m'excuser. Et ça ne vous pose aucun problème, il vous parle comme ça, c'est normal. Oui, et je ne comprends pas pourquoi vous pointez ce sujet du doigt, ça fait partie du processus. Ah d'accord. Mais du coup, revenons-en au fait. Pouvez-vous annuler cette expulsion absurde? Ben non. Mais vous venez de l'entendre, il n'y est pour rien. Mon fils s'est écouté, il a fait un choix, le choix de se défendre face à son prédateur. Madame, au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris, il a frappé une camarade. Oui, mais qui lui a manqué de respect à plusieurs reprises. Il a frappé une camarade, vous comprenez ce que je dis? Ou bien faut que je sorte aussi des jeux Montessori pour vous aider à capter? Mais en classe, elle m'a dit de fermer ma gueule. Et elle a raison. Oula, pardon, excuse-moi, je ne devrais pas dire ça. Même si je le pense. Mais vous n'avez pas honte? Je vous demande pardon. Mon fils est à 2 doigts de faire une tempête émotionnelle par votre faute et vous continuez à le persécuter. Honte à vous, honte à ce que vous représentez. Shame of you, bitch. Honte à son éducation, vous voulez dire. Et c'est shame on you. Pas of you. Maman, je crois que je me sens pas très bien. C'est normal, chérie. Tu viens d'emmagasiner trop d'énergie négative, mais ne t'en fais pas. Maman va te faire changer d'école. Mais là, c'est la 7e fois que tu me fais changer d'école, maman. Eh ben, c'est pas grave. Hein. Va pour un 8e changement. D'accord, mon cœur? Montessori, je vais te le redemander une dernière fois. Où est-ce que t'as caché les bijoux de la couronne? Mais je viens de vous le dire, j'étais simplement au bon endroit au mauvais moment. Ce n'est pas ce que les caméras de surveillance disent. Arrête de mentir, ça ne sert à rien. Monsieur, à part déclencher une tempête d'émotions en moi, vous n'allez rien obtenir. Rends les bijoux de la couronne! Rendez du coup. Écoutez, moi je suis simplement un adolescent Montessori et mon cortex préfrontal actuellement me dit qu'il ne sait pas de quoi vous parlez. Non, je vais te demander de respecter ma profession. Moi je suis un flic, hein. Je suis pas psychiatre. Gaëtan, mon chéri, Gaëtan. Excusez-moi, c'est mes impôts qui vous payent. Donc je vais vous demander de la fermer et de dégager s'il vous plaît, même si vous êtes la police. J'en ai rien à foutre, dégagez, je veux voir mon fils. C'est ta mère qui crie comme une folle là? Ouais, c'est moi la folle. Effectivement, c'est moi la folle, c'est moi sa mère et actuellement vous êtes en train de lui faire violence. Bonjour. Au revoir. Chérie, tu te lèves s'il te plaît. Allez, prends tes affaires et on y va. Bah non, moi j'ai envie de rester ici. Ah, d'accord, hein, on reste ici. Hein, c'est toi qui décides après tout. Bon, je vais... Ouf. Sinon, ça va, le policier, il a été gentil avec toi? À défaut de ne pas avoir votre nom de famille, je vais vous appeler Madame la Folle. Madame la Folle, votre fils est soupçonné, d'accord, d'avoir accepté de suivre des policiers incompétents. Oui, ça, je vous l'accorde. T'es sûr tu veux pas qu'on parte d'ici? Laissez-moi finir, j'ai toute autorité. Non, je vous laisserai pas finir, enfin je vous laisserai même pas commencer. Monsieur, c'est impossible que ce soit mon fils puisque la pédagogie Montessori nous enseigne que le vol est contraire aux émotions positives, ça ne peut pas être lui. Et c'est parti pour la partie 2 de mes vacances direction le Maroc. Oui, j'ai fait une partie 2 et je suis toujours à l'aéroport de France. J'arriverai sûrement à destination dans la partie 6. Enfin bref, à Orly 4, j'étais dans un lounge histoire de bien manger. C'était le matin, donc ils servaient encore le petit déjeuner et bien évidemment des repas chauds comme des saucisses. Hein, voilà, et c'est halal, hein, c'est halal, pardon, halal. Ça par contre, je crois que c'est plus du haram que du halal. Bref. Enfin bref, qui dit buffet à volonté dit que je prends n'importe quoi, de la confiture, une tranche de dinde, du Nutella, du beurre, du pain, des crêpes, des pains au chocolat, de l'eau. Bon, vas-y, abrège là. Oh. Oui, pardon. Enfin bref, après
avoir bien mangé et avoir satisfait mon envie de chier dans les toilettes qui sont d'ailleurs magnifiques. Oh, un enfant Montessori. Ouais, par contre, juste dégage s'il te plaît. Voilà, merci parce que t'as fait me faire renverser. Direction la porte d'embarquement qui bien évidemment n'aura jamais lieu à l'heure. L'embarquement avec la compagnie Royal Air Maroc se fait par les sièges du fond puis ensuite les sièges du devant, mais bien évidemment personne ne respecte cette règle et regardez ce qui se passe. Et bah les gens s'en foutent. Ils font la queue quand même. Dans ce cas, moi aussi. Et donc c'est parti dans l'embarquement pour rentrer dans l'avion et ça aussi c'est une autre épreuve parce que l'attente, on sait pas pourquoi on attend, mais il faut attendre. Et aussitôt rentrer dans l'avion, je m'assois, je suis au premier rang, bien évidemment parce que j'ai payé ma place. Voilà, côté fenêtre, côté hublot. Dans un avion 100% éco. Ouais, ça arrive, je suis trop fort. Ouais, je suis trop fort. Ouais. Ta gueule. Oui, pardon, pétasse. Enfin bref, en attendant que le test de l'air finisse de réciter son texte sorti tout droit de ChatGPT, je tape ma meilleure prise vidéo sur le tarmac. Oh tiens donc, un humain. Enfin bref, je vous retrouve de l'autre côté. Je ne parle pas du paradis ou de l'enfer, encore moins. Je parle bien évidemment des nuages. Voilà, c'est parti, le vol a été lancé et hop, on attend.